l'assistante. Je remercie donc le comité d'organisation de donner la parole à des professionnels qui travaillent sur le pied et d'essayer de coordonner le travail entre tous, puisque c'est le garant de la prise en charge correcte du pied diabétique chez nos patients. Donc, sans trop tarder, il faut rappeler que l'international consensus de l'IDF, Food Diabetes, depuis 2007, sur le plan physiopathologique, dans ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont en commun l'infection, la dysfonction endothéliale, j'en passe, la neuropathie, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi les déterminants sociaux. Et d'autre part, quand on parle de cette connexion, il y a aussi, c'est arrivé à la gestion de ces différents éléments. Ça veut dire qu'il faut une approche multidisciplinaire, des modèles de soins qui soient contemporains, il faut des thérapies avec des guidelines qui peuvent nous faciliter le travail, l'évaluation du risque vasculaire, l'évaluation du risque du pied et l'évaluation du risque cardiovasculaire par rapport aux patients. Donc la connaissance de ces différents éléments qui permettra d'améliorer la prise en charge de nos patients. Alors, vous avez vu que depuis tout à l'heure, je parle d'infection, d'inflammation. Je crois qu'elle est au centre de la problématique par rapport aux différents intervenants et on va les détailler. Donc, par rapport à l'athérome, il ne faut pas oublier que l'athérosclérose, entre autres, il y a un contexte d'infection subclinique, mais il y a aussi les infections qui sont au premier plan, c'est comme un storm, c'est comme une vague infectieuse ou inflammatoire, va éventuellement aggraver l'athérosclérose de chez patients. Et d'autre part, il faut rappeler aussi que chez les patients qui présentent une artériopathie, puisqu'on est en train de parler du système vasculaire, il y a aussi le contexte où est-ce que cette artériopathie se situe. Et cette belle étude, publiée en 2020, avait essayé de répondre chez les patients, est-ce que les patients qui présentent une artériopathie au-dessous du genou, puisque c'est généralement le cas chez les patients diabétiques, est-ce qu'elle va augmenter le risque de présenter des risques cardiovasculaires plus élevés? Eh bien oui, chez plus de 200 patients, on avait remarqué que les patients qui avaient des lésions d'artériopathie, rappelons que chez ces patients, tous ces patients ont bénéficié d'une revascularisation, d'une prise en charge dans un centre tertiaire, c'est-à-dire de haut niveau. Ils ont tout de même remarqué que les patients qui présentent une artériopathie au-dessous du genou, qui est l'une des particularités du diabète chez nos patients, rappelons que cette étude chez des patients qui présentent déjà une ulcère de pied. Donc, il y a un sur-risque de mortalité chez ces patients dans ce contexte. L'infection, l'inflammation et l'insuffisance cardiaque. Donc, en dehors du diabète, il faut rappeler que le cœur peut subir les aléas de l'infection et de l'inflammation en général, quel que soit le type d'infection. Là, on va sortir un peu du pied. Et rappeler que les cytokines pro-inflammatoires induisent une dysfonction systolique et diastolique et vont favoriser le remodelage cardiaque. Donc, en sortant du contexte, là, c'est par rapport à, c'est une thérapeutique qui bloque les interleukines 1, qui intervient dans l'inflammation, où ils ont fait des essais chez des patients qui présentent un rhumatisme chronique. C'est juste pour revoir les choses. Premier essai clinique évaluant les effets cardiaques, blocage de l'interleukine. Ils ont remarqué que l'antagonisme, les patients qui ont bénéficié de ce traitement ils augmentaient leur réserve du débit coronarien de façon significative par rapport à ceux qui étaient sous placebo. Et chez un deuxième essai qui a été fait, DHEART et DHEART-2, qui ont toujours évalué cette thérapeutique, il y a donc constatation que la VO2 max était améliorée chez les patients qui bénéficiaient d'une thérapeutique anti-inflammatoire, donc le lien qui existe entre l'insuffisance cardiaque éventuellement et les infections et l'inflammation. D'autre part, ils ont même évalué par rapport avec toujours la même molécule, si on donnait cette thérapeutique chez des patients qui venaient de présenter une insuffisance cardiaque. Donc on voit là qu'il y avait une amélioration des patients, de la fonction cardiaque éventuellement chez ces patients, qui après introduction de cette thérapeutique, et de même, même si ce n'est pas significatif, il y avait une amélioration sur le plan de mortalité cardiaque chez ces patients.
Neuropathie et risque cardiovasculaire, il faut juste rappeler que la neuropathie périphérique est un facteur prédictif important d'événements cardiovasculaires, comme on le voit ici, et rappeler que l'American College of Cardiology et l'American Heart Association stipulent que la neuropathie est considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire spécifique chez le diabétique. Lésions du pied et rein, juste un petit mot puisqu'il y a une présentation dans ce sens. Là, c'est la prédiction éventuellement, ça a été fait en Nigeria. J'ai choisi cela parce que je me suis dit que le PIB est pratiquement, il se rapproche de celui de l'Algérie, donc pour se remettre dans le contexte, multicentrique, où ils avaient évalué la mortalité cardiaque chez les patients qui présentaient des lésions du pied. Et quand vous voyez là, donc il y avait un lien, certes, entre le risque de mortalité, entre la mortalité éventuellement et la cardiopathie ischémique éventuellement et l'insuffisance rénale, mais en réalité, en prédicteur de mortalité cardiaque, il y avait l'insuffisance cardiaque qui ressortait comme facteur déterminant pour la mortalité cardiaque. Donc même si on meurt de son cœur, c'est le rein éventuellement qui joue un rôle crucial dans l'évolution, entre autres, de l'épaule péjorative de nos patients. Et là, c'est juste pour rappeler que finalement, c'est pour se mettre dans le contexte. Un patient qui présente une lésion du pied, est-ce que l'insuffisance rénale, elle est avant ou elle est insuffisance rénale après? On voit que là, c'est par rapport à les patients qui présentent éventuellement une lésion du pied. Certes, il y a des patients qui présentent déjà une insuffisance rénale chez ces patients qui bénéficient éventuellement du dialyse, mais vous voyez qu'il y a une augmentation relativement exponentielle de risque de dialyse chez ces patients quand ils sont exposés à des lésions du pied. Et là, on pourrait peut-être dire que les déterminants sont l'augmentation des cytokines, toujours l'inflammation qui revient, les épisodes d'insuffisance rénale aiguë qui peuvent induites éventuellement par le sepsis lui-même qui peut engendrer des altérations directes de la fonction rénale ou la conjonction éventuellement des deux. Pour ce qui est de l'insuffisance rénale aussi, la particularité, c'est que les diabétiques ils sont connus par avoir éventuellement la problématique de la médiacalcose. La médiacalcose aussi, il y a une augmentation de la prévalence chez des patients qui sont en insuffisance rénale et surtout les patients qui sont en insuffisance rénale avancée. D'une part, donc là, vous voyez que cette calcification donc exposerait au développement d'ulcères du pied par la suite et l'aggravation des complications cardiovasculaires chez nos patients. Mais aussi, il faut rappeler que les patients, quand ils ont une insuffisance rénale et notamment en dialyse, il y a d'autres déterminants éventuellement qui peuvent contribuer à l'altération de l'état de ces patients. C'est par la carence nutritionnelle, l'anémie, les œdèmes périphériques et la réduction de l'oxygénation. Donc, c'est finalement un cercle vicieux qui guette nos patients qui ont des lésions du pied des lésions du pied. Un petit mot par rapport à la cicatrisation du pied. Donc, il faut rappeler que la cicatrisation, l'un des éléments importants sur le flanc physiopathologique, c'est le fibroblaste. Et le fibroblaste, quel que soit l'organe qui est destiné, parce que c'est relativement des fibroblastes spécifiques, on voit que finalement, ils sont altérés chez les patients diabétiques par le biais de l'hyperglycémie et la lipotoxicité qui vont induire une altération de leur fonctionnement. Et si on regarde le lien entre éventuellement le cœur et les lésions du pied et le retard de cicatrisation, on voit bien que les plaies qui présentent des ulcères de pied, de cutanés, donc présentent un fond inflammatoire chronique, et ne pas oublier que finalement cette inflammation chronique contribuera à l'altération du fonctionnement donc fibroblaste au niveau du cœur et qui pourra par la suite engendrer ou aggraver le risque d'insuffisance cardiaque chez ces derniers. En deuxième lieu, donc là, dans cette étude, pas photo, on voit bien que les patients qui présentent une insuffisance cardiaque présenteront un risque d'altération de leur cicatrisation, donc un retard de cicatrisation de façon significative. Et ce qu'on peut retrouver comme lien éventuellement, c'est que généralement les insuffisants cardiaques présentent aussi des altérations des AOAMI, et d'autre part, l'insuffisance cardiaque par elle-même, par le biais de l'œdème et l'ischémie tissulaire qu'elle engendre, pourra contribuer à l'altération de la cicatrisation chez nos patients. Donc, en dernier, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le risque, ou bien la contribution des 4 intervenants, cardiaque, rénal, métabolique et lésions du pied chez nos patients diabétiques, il y a le volet
par rapport à la lésion du pied, ce qu'on appelle le risque podologique chez nos patients. Et là, vous voyez que la multidisciplinarité est au centre de la prise en charge, parce que ça nécessitera une évaluation vasculaire et intervention, cutanée, une bonne classification, gestion importante de l'infection, éventuellement, chez nos patients. Et d'autre part, vous voyez que toujours cet élément, il va aussi nous rappeler du risque personnel par rapport au risque cardiovasculaire chez nos patients, et éventuellement une bonne organisation de la prise en charge, une meilleure évaluation sur le plan cardiovasculaire, toujours l'interdisciplinarité et éventuellement l'intervention des nouvelles thérapeutiques pour réduire le risque en amont, puisque, en conclusion, donc on peut dire que le lien cardio-rénal métabolique multidirectionnel au niveau du pied, les personnes atteintes de lésions du pied présentent une prévalence élevée des facteurs de risque cardiovasculaire et de morbidité, notamment l'insuffisance rénale, qui va augmenter le risque de cardiovasculaire chez nos patients. Une prévention primaire efficace est un enjeu majeur pour éviter les spirales, puisqu'il faut lutter contre l'infection, contre la lésion, pour éviter tous ces problèmes. Et la rapidité donc d'action pour agir devant toute infection préservera le cœur et le rein de nos patients qui présentent une lésion de pied. Et je vous remercie.